Regardez ce que dit le Midrash. Il nous dit que Rabbi Bana Amar, Biskut Mitzvah Shasa Avraham Avinu, grâce à la mitzvah qu'Avraham Avinu a fait, je vais leur ouvrir la mer. Comme il y a marqué, Abraham, il a brisé le bois pour faire la Kedat Yitzhak. Dès qu'Hachem lui a dit, va faire la Kedat Yitzhak, il s'est levé le matin, il a brisé le bois et il est parti. Il aurait pu briser le bois en arrivant sur place. Mais il a brisé le bois de suite. Akadosh Baruch Hu lui dit, ah, t'as brisé le bois? Eh bien, pour ta descendance, je briserai la mer. C'est très loin, c'est beaucoup plus loin, c'est des générations et des générations après. Il s'est passé, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont vécu longtemps, ils sont restés 210 ans en Égypte. Ça va très loin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, pourquoi il a brisé le bois avant de partir? Et pourquoi le fait qu'il a brisé le bois avant de partir, ça nous permet de briser la mer des générations après? Et il faut savoir que il a senti, Avraham Avinu, que là, il a le courage de briser le bois. Eh bien, il a fait tout de suite, très vite, parce qu'il s'est dit, est-ce qu'après, j'aurai le courage et la force de briser le bois au moment du sacrifice de Yitzhak? Et c'est sûr que le Yetzer Hara, et le Midrash raconte dans tous les sens comment le Yetzer Hara, il a voulu noyer Avraham, Yitzhak, il les a rendus l'enfer jusqu'au moment de la Kedat Yitzhak. Le Yetzer Hara, il a tout fait pour que la Kedat Yitzhak n'ait pas lieu. Donc Avraham Avinu, il a dit, je fais tout de suite, pendant que j'ai envie, pendant que j'en ai la force. Il faut savoir aussi, donc c'est ça, c'est très important. Quand on sent qu'on a envie de faire une mitzvah, on a la flamme pour faire une mitzvah. On a dit la semaine dernière qu'on a la flamme, la simcha pour faire une mitzvah. Ça, on est récompensé dans ce monde. Mais dès qu'on la sent, il faut tout de suite la concrétiser. C'est ça toute l'histoire d'Avraham Avinu. Il a concrétisé la flamme qu'il avait de faire la volonté d'Hachem, même si c'était complètement antithétique. On a dit ce matin dans une des vocales que j'ai mis dans le groupe que c'était le dernier Nisayon d'Avraham. C'était un Nisayon Kiyumi où c'est l'antithèse d'Abraham. Toute sa vie, il s'est battu contre ce sacrifice humain. Et voilà qu'Hachem lui demande de faire un sacrifice humain. Il n'a pas réfléchi. Il a tout de suite, il a coupé le bois, il a dit, on y va. Et qu'est-ce qu'il dit? À un moment donné, il dit, il est parti, Ushne Nahara Vito. Il est parti avec les deux jeunes. Les Chachamim nous disent, c'est qui les deux jeunes? C'est Eliezer et Ishmaël. Et qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov là-dessus? Il dit, Shne Nahara Vito, les deux jeunes avec lui. C'était aussi Shné, les années Naharab, les années de jeunesse. Heureux celui qui a la chance de Vayal Abraham, il monte à Abraham avec les années de jeunesse avec lui. Comme on disait dans le Beth Amikdash, quand on avait Simcha Bet HaShava, les Chachamim qui dansaient disaient heureux celui dont la jeunesse ne fait pas rougir la vieillesse. Et ça, c'est en allusion dans le verset. Donc, en tous les cas, il a une flamme. Il a concrétisé tout de suite par une mitzvah. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Des fois, on a envie de faire quelque chose. Si tu attends, le Yetzer Hara, il va se charger bien de te faire oublier cette chose-là. Donc, il faut tout de suite concrétiser. Tu as une idée, tu as une mitzvah, tu as un truc, tout de suite, fais-le.